Hey, c'est un autre podcast qui commence. Oui. Comment ça va? Ah, ça va bien, Max, ça va bien. Sir. Quand je te vois là, Ah, en personne. on enregistre le matin maintenant, hein? Fait que c'est une autre vibe. On se sent plus mollo. Avec un café, Ouais, voilà. café croissant, on parle cinéma. On se décrotte les yeux. Et aujourd'hui, on va parler d'un réalisateur, encore une fois, un réalisateur français. Je pense qu'on n'a pas fait de film français. Aucun épisode à date sur 12. Sur 11, en fait. Là, c'est le 12e. On va parler de Jacques Audiard. Oui. Qui, écoute, il est né en 52, fait qu'il a 68 ans. Ça fait un méchant bout qu'il fait du cinéma, mais... Puis j'ai comme découvert ça ce matin, mais c'est vrai, c'était un scénariste avant Oui. tout. Il a commencé de même. Oui. Parce qu'il y a quelques films, il y en a peut-être moins de 10, je crois. Ouais. Nous, on va se concentrer sur juste 4 d'entre eux. C'est 4 derniers, en fait. C'est 4 derniers, exact. Non, parce qu'il a fait Sisters Brothers. Ah ouais, mais... Ouais. Ça, c'est un autre affaire. On n'en parlera pas. Non, mais on va parler de ces 4 derniers français. Ouais, c'est ça. Et non, son aventure américaine. Exact, qu'on n'a pas vu. Fait que c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Hein? Mais en fait, je pense que personne ne l'a vu. Non, c'est ça. Ben, Avec Joaquin Phoenix, en ben plus. c'est ça m'attirait. John C. Reilly, John C. Reilly, ouais. Jake Gyllenhaal. Ouais, c'est vrai. Tu sais, un western, tu sais, pourquoi pas? J'adore les westerns, mais ça n'a pas fait de vague. Fait qu'on dirait que... non, je pense que ça a vraiment passé dans le beurre. Puis c'est une adaptation d'un livre. Il a fait souvent ça dans sa carrière, mais puis c'est comme une commande. Il se l'est fait proposer. Fait que j'ai l'impression que ça, je sais pas, ça venait moins de lui. Fait que ça s'est peut-être répertorié un peu dans le succès aussi. Ça se peut. En tout cas, fait qu'il il a commencé en 74 à faire des scénarios. Il en a comme signé presque 20, au moins une vingtaine. Des années 70, 80, 90. Et là, en 93, il a commencé à faire du cinéma. Fait que son premier film, on parlera pas de son premier parce qu'on peut pas le voir. C'est comme un peu introuvable. Même dans le numérique, location, même illégalement, je n'ai pas trouvé. Nulle part. Hein, ouais. Nulle part. Ben, bref, c'était Regarde les hommes tombés avec Jean-Louis Trintignant puis Mathieu Kassovitz. C'est quand même un bon casting. Mais Kassovitz, à l'époque, je pense qu'il était pratiquement était pas connu, là, en c'est 93. Je pense qu'il y a eu une révélation comme au César. d'acteur. Ouais, ça se peut, ouais. Il commençait. Dans ses débuts, ouais. En 96, il a fait un héros très discret avec Kassovitz encore. Là, il y a eu un prix de scénario à Cannes, puis c'est quand même pour son deuxième film, meilleur scénario à Cannes. Il est super reconnu pour ses scénarios. Il était scénariste, il faisait que ça avant. Et il a tellement été primé souvent de ce côté-là, puis c'est comme une force de son cinéma, je trouvais. Oui, vraiment. Mais en même temps, tu sais, ça vient aussi de son papa, qui est Michel Audiard, qui était... Ah, je savais pas ça. Oui, qui est une légende du cinéma. Lui, je pense qu'il a écrit 100 scénarios. OK. Puis là, les noms m'échappent de ses plus connus, mais il en a fait... Il a réalisé quelques films, mais c'était vraiment pas sa force, au contraire de son fils. Mais ouais, c'était un gars. Mais je pense que c'était un cinéma un peu plus populaire. Il a commencé les années 50, 60. Mais il a écrit quasiment jusqu'à l'année avant sa mort. Là. Je pense qu'il est mort en 85, son père. Fait que ouais, c'est ça. Il y a tout le temps. Ça revient aussi dans ses thèmes souvent. Surtout ses premiers films, là, le Père-Fils, Sortir de l'ombre du père. Ou Mentor. Mentor, ouais, c'est ça. On va revenir dans les films, là, mais c'est ça. Il y a ça qui revenait, je pense, parce qu'il se fait souvent ramener son père. J'ai vu une entrevue, une espèce de. Il appelait ça la masterclass, les Français. C'est un truc d'une heure et demie. Je l'ai pas eu tout complet, mais c'était vraiment intéressant. C'est un survol de sa carrière. Mais dès le départ, elle a fait le lien de ça, du thème, mais elle ne mentionne pas son père, tu sais. Puis là, il était comme merci de la délicatesse parce qu'il doit être tanné c'est ça. Tu sais, il doit être fier de son père, mais à un moment donné, sa carrière, parce qu'il fait vraiment pas le même genre de film que son père faisait, de toute façon. Fait que, mais j'imagine que c'est ça, son amour des scénarios, ça vient clairement de son père, en fait, c'est ça. Qui était scénariste à la base. Ah, OK, je savais pas. Fait que, c'est ça, on va en reparler, ces scénarios. Après ça, il a fait Sur mes lèvres en 2001 avec Vincent Cassel et Emmanuel Deveau. Meilleur scénario au César, meilleure actrice pour Emmanuel Deveau. Lui, il me tentait vraiment, super bien coté, puis tout, mais pas capable de le trouver. Donc, on se concentre. Puis de toute façon, moi, je les connaissais pas avant de faire des recherches. Moi non plus. Puis pourtant, je suis un méga fan d'Audiard, mais c'est ça qu'on se parlait, tout c'est plus du genre à... Là, tu peux un réalisateur, puis tu peux comme tout voir. Moi, je sais pas...
parce que là, on va commencer avec De battre mon cœur s'est arrêté en 2005. Puis moi, je l'ai vu à l'époque en 2005 quand sorti, donc ça fait 15 ans de ça. Puis j'étais au cégep en cinéma, oui, c'est là. Puis, puis c'est ça. Fait que moi, c'est comme parti de là, j'ai capoté sur le film. Puis là, à chaque fois qu'il y a un nouveau Dior, ben, tu sais, je l'ai comme suivi. À part son film western. Mais je le suivais de même. Puis on dirait que je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu l'envie de retourner en arrière. Ouais, ben oui, j'aime ça faire ça, mais quand c'est possible, puis quand c'est bon aussi, tu sais, je veux dire, il y a quelques réalisateurs qu'on dirait j'ai le goût de voir toute leur navet malgré tout. Là. Woody Allen qui en a fait tellement beaucoup des mauvais films comme des excellents. Puis on dirait que j'étais curieux de voir le bon dans le mauvais. Tu sais, je suis comme, OK, ça n'a pas pogné, mais moi qui aime l'univers, qui aime les personnages puis son humour, je vais peut-être aller en retirer quelque chose que les critiques n'auront pas aimé, puis je vais les comprendre. Mais moi, je vais peut-être aller chercher un petit quelque chose. C'est Noah Baumbach, c'est un peu ça aussi. Là. On connaît beaucoup ses derniers films, mais là, je suis allé creuser dans ses plus vieux. Puis c'est pas tout le temps bon, mais des fois, je suis comme, ça, c'est un bon flash. Son premier, là. Kicking and Screaming, mais je l'ai pas vu encore. J'ai écouté à peu près 20 minutes, puis j'ai arrêté. OK, je vais essayer de te battre là-dessus. Mais Audiard, c'est quand même un réalisateur que je connaissais très peu avant tout récemment. Les 3 des 4 films qu'on va parler aujourd'hui, je les ai vus dans le confinement. Ouais. Fait que dans les 6 derniers mois. Ouais. Dont un cette semaine. Ouais. Mais j'étais tellement d'accord quand tu me dis hey, on fait ça au Dior parce que c'est des films qui m'intéressaient, c'était sur ma watchlist depuis longtemps, puis j'ai adoré, j'ai vraiment aimé, pas été déçu. Fait que voilà. Au Dior, c'est dans un de mes tops. Tu sais, c'est un nom que tu sais, quand le monde me demande t'es réalisateur, on dirait que c'est un nom que j'oublie, mais à chaque fois, je suis comme, mais mon Dieu Seigneur, pourquoi je l'oublie? Parce que à chaque fois, il me fait capoter. Mais c'est vraiment dans mes cordes aussi, là, son genre de cinéma. Mais là, on peut peut-être en parler un peu plus. Bon, on peut commencer de battre. Mon cœur s'est arrêté 2005. Je vais faire une petite fiche rapidos, mais ça a gagné 8 Césars. Donc, c'était son 4e film, meilleur réalisateur, musique, Alexandre Desplat. Puis on va y revenir parce que Desplat, il a fait tous ses films, sauf Dépend. Puis... moi, je le connaissais à cause qu'il a fait la musique des films de Wes Anderson. Puis depuis 10 ans, il est vraiment très en demande là, à Hollywood. Là, les films, plein de films qui ont été aux Oscars, là, des Zero Dark 30, Argo, Shape of Water qui a gagné l'Oscar pour ça. Oscar de la meilleure musique aussi pour Grand Budapest Hotel. Il a fait Harry Potter, il a fait Tree of Life, qui est vraiment excellent. Puis il a gagné pour De battre. Puis les acteurs aussi. Meilleur. Romain Duris, mon Dieu Seigneur, qui est bon là-dedans. Mais je pense qu'il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné, oui, c'est ça. Je pense pas qu'il a gagné, mais non, mais c'est ça. Puis on se disait aussi, puis j'en parlais aussi avec d'autres mondes, comme quoi c'est pas un grand acteur, ou du moins c'est. Ouais, non, mais j'ai pas vu tant ces films, mais on le connaît peut-être pour des affaires plus légères aussi. On l'a connu à cause de L'Auberge espagnole, là, qui est un film plus léger, qui va pas dans des zones trop. Dramatique, là, tu sais. Mais je l'ai vu dans quelques trucs, puis il est quand même capable. Puis même, je te dirais, depuis un bout, il va chercher des rôles dark, des affaires vraiment tordues. C'est parce que des fois, il y en a un que j'ai pas vu, dont le titre m'échappe, qui est assez récent, là, des 2 dernières années. C'est avec Vincent Cassel, je crois. C'est une affaire de policier. Puis juste l'annonce, tu fais comme, mon Dieu, ça a l'air dark, puis il a l'air de jouer, tu sais. On dirait qu'il veut essayer de s'éloigner parce qu'il y a la bouille d'un jeune premier très sympathique, très comme les belles-mères l'adorent, super. Mais justement, dans De battre, déjà là, Audiard l'amène complètement ailleurs, tu sais. Il y a son charisme latent du gars, tu sais, mais il l'amène dans des zones un peu plus crues, puis il est capable de jouer quand même assez aisément là-dedans. Moi, De battre, j'ai réécouté cette semaine parce que je l'avais écouté il y a 15 ans. Oui, c'est ça. Lui, c'était le plus loin dans ma tête. Et en le réécoutant, je fais ah oui, c'est exactement pour ça que j'aime Audiard. C'est sa caméra, sa façon. Il y a comme une approche très crue. La caméra, l'éclairage. Très proche. Très proche. C'est la caméra épaule. Oui, presque. Ça shake tout un peu, mais il est là, il est en face des acteurs. Puis tu sais, c'est pas une direction photo. T'sais, on dirait tout le temps que c'est quasiment lumière naturelle. C'est très, très, très sobre, mais ça amène quelque chose de... il fait toujours dans le réalisme assez intense. Fait que, je pense que c'est ça. Là. Il n'y a pas trop d'esthétisme qui vont nous faire...
sortir un peu là, de la réalité souvent difficile là, des personnages. Là. Ouais. Puis c'est tellement centré sur les personnages, en fait. Là. T'es tout le temps... Chacun des films est porté par un des fois deux là, personnages, puis de battre, c'est ça, là, t'es tout le long sur lui, là. Tout le long. Puis tu réussis à vraiment à faire vivre des émotions très dures quand même grâce à sa caméra. Oui. Puis moi, je pense que c'est ça principalement qui m'attire à son cinéma. Il y a un côté qu'on dirait quasiment improvisé. Puis on va en parler avec les autres, mais pour The Bat, je sais pas, mais je pense qu'il fait pas tant de pré-prod ou de découpage technique. Il a l'air d'être très comme avec l'acteur, on est dans la scène, puis qu'est-ce qui se passe, je vais aller le suivre, puis on va voir un peu comment on se positionne autour de lui, au lieu de forcer un cadrage et de dire, ben vis là-dedans. On dirait que c'est l'inverse, son approche. On dirait vraiment qu'il est comme l'acteur, qu'est-ce qu'il vit, puis moi, je vais aller chercher quelque chose là-dedans. Je vais aller te trouver je vais aller me coller à ton émotion. Ouais, Joaquin Phoenix puis John C. Reilly l'encensaient dans un truc que j'ai regardé à cause de son dernier film, mais à quel point, justement, il comprenait les personnages, puis il comprenait les acteurs, puis il travaillait vraiment de pair avec eux, puis ça disait aussi que, lui, il aime ça bousculer un peu le scénario quand il arrive au tournage, puis bousculer en montage ce qui a été fait au tournage. Fait que, c'est comme, il dit, ça occasionne un peu des fois des frustrations de mon équipe et tout, puis peut-être ça prend plus de temps, mais je finis par trouver à la fin, quand le film est complété, un peu l'essence de ce que j'avais en tête au début. Mais il faut quand même que je passe par une certaine déstabilisation de ça. Là. Pas de l'improvisation nécessairement pure, là, mais quand même, là, on joue avec le réel là, la réalité du tournage. Puis en le réécoutant, j'étais allé rechecker parce que genre, ça m'est revenu. Puis là, il y avait le film L'Audition de Luc Picard, qui est la même année. OK. Mais c'est un peu ça, tu sais, parce que là, pour expliquer, pour ceux qui n'ont pas vu, mais tu sais, dans le fond, de Bat, c'est un espèce de, pas voyou, c'est un gars qui est dans des gamiques immobilières. Ouais, puis qui fait des règlements de compte pour justement des hommes un peu plus déloger des gens illégaux. Là, Mais à travers ça, ben ça, c'est parce que c'est son père, tu catches, qui est dans des gamiques, tout ça. Et puis là, il y a sa mère qui est décédée, mais là, on comprend qu'elle était une pianiste, puis elle y avait légué ce talent-là, puis il veut retrouver. Tu sais, c'est l'espèce de bataille tout le temps, c'est ça, le père, la mère, le côté violent, le côté plus douceur, puis on dirait qu'il veut s'éloigner de son père. Puis c'est ça, il se trouve un ancien agent de sa mère qui veut lui faire passer une audition. Puis là, c'est là, ça m'est comme revenu l'audition de Luc Picard, qui était comme une espèce de truand. Qui pétait des gueules pour de l'argent, des règlements de compte, puis finalement, il veut faire une audition pour être acteur. C'est vrai. Puis là, j'étais dans l'air du temps. J'étais allé voir, puis c'est la même année, puis je me suis demandé, il y en a-tu un qui était avant, mais les deux, c'est 2005. Ah ouais. Ben, c'est ça, c'est un peu comme le personnage qui veut améliorer son sort, changer sa vie, tout en apprenant Puis cette fois-là, c'est par l'entremise du piano. Là. Ouais. Puis on le voit pratiquer avec une professeure qui parle pas la même langue. Puis la communication est pas évidente. Puis lui qui a pas beaucoup de patience non plus. La mèche est courte. mais ça, ce que tu as dit juste avant, en fait, l'idée de quelqu'un qui veut améliorer son sort, c'est l'essentiel. En tout cas, des 4 films qu'on regarde là. Puis probablement les autres avant aussi, là, mais c'est clairement le thème qui revient sans arrêt. Quelqu'un qui est comme en bas d'un échelon ou social, ou dans ce cas-là, qui est pris dans un engrenage de vie à cause de son père et de ses connaissances, puis qui veut s'extirper de tout ça, mais que le passé est tout le temps là comme pour hanter. Puis c'est un peu ça la fin, en fait, de battre, là, que on dit, OK, il a l'air de s'être... Il a l'air d'être revenu, mais il y a quelque chose qui est encore là, tu sais, parce qu'il est la fusion de sa mère et son père, même s'il veut s'extirper de la violence de son père. Ouais. Eh bien, ça reste là, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant. C'est vraiment un très beau film. Musique, ça a gagné, mais vu que le piano est important dans le scénario, il est présent, puis il y a quoi qui est vraiment, vraiment, vraiment fort là, de côté de la musique là, dans ce film-là.
C'est son plus beau titre. Moi, je pense que c'est un des beaux titres du cinéma. Ouais. De battre mon cœur s'est arrêté. Ouais. Qui vient d'une chanson de Jacques Dutronc. Ah oui, je savais pas. Ouais. Puis le titre vient des paroles d'une de ses chansons. Puis Jacques Dutronc, je pense, à titre de clin d'œil, était supposé de faire une scène dans le film avec un caméo, là, une affaire. Enfin, il l'a fait, mais ça a été coupé au montage. Ouais, en tout cas. Je pense que ça n'a pas vraiment de lien. La chanson en tant que telle, là, c'est vraiment, je pense qu'il a pris son inspiration là pour faire, pour parler de trouver un titre à son histoire, là, tout simplement. Là. Mais oui, moi je l'ai vu cette année, puis avec vraiment en retard, mais j'ai trouvé ça poignant, j'ai trouvé, tu sais, puis on va en reparler souvent, du moins on va en reparler dans le prochain film, mais Niels Arestrup, là, il est-tu bon cet acteur-là? Il est incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable. Puis bon, il a gagné un prix second rôle là-dedans. Il fait le pas père, super présent, il fait le père. Qui il est tellement, tellement bon. Là. La première scène, j'ai fait « Oh, cet acteur-là! » Puis il joue pas comme si gros. Dans Un prophète, il va pogner des nerfs, là, on va en parler, mais dans ce film-là, il est fâché, mais il est quand même... Il ne crie pas après son fils. Il crie pas après son fils. Il sait comment le manipuler. Tu sais. Ouais, exact. Il sait comment aller chercher. Je trouvais juste un jeu tellement vrai, tellement réel, puis puissant en même temps. Peut-être, avant de finir, au moins que tu avais d'autres choses à dire, mais parce que j'ai envie de revenir sur Romain Duris, justement, à quel point, tu sais, ce gars-là, il est pas gros, tu sais, puis on l'avait connu pour être le gars sympathique, puis il fonctionne là-dedans. On dirait qu'on le croit on croit qu'il y a la violence. Qu'il y a de la violence en lui. C'est vrai. Même si physiquement, il n'est pas imposant pantoute, mais il y a juste comme une drive. C'est beaucoup dans le visage, là, dans les ses yeux. Puis tu catches que, c'est juste qu'il arrive, il frappe en premier, puis juste comme... Il y a juste avec une drive que les gens saisissent, tu sais, mais comme... Puis là, il est comme en team avec deux autres gars. Tu sais, t'en as un qui est bien plus bif que lui. Fait que tu te dis, OK, c'est peut-être lui qui est plus le dur à cuire, le goon, mais lui, il lead peut-être plus la patente. Là. Non, mais c'est ça, il s'en tirait bien. Puis je suis comme... Non, c'est un bon acteur. C'est juste que... C'est ça, il a souvent été cantonné dans des rôles plus... Ouais, c'est peut-être juste ça. Ouais. On peut passer à un prophète qui... ça n'a pas gagné la Palme d'Or, mais ça aurait pu. Ouais. Ça a gagné le Grand Prix du jury. C'est la deuxième place. Ouais, c'est ça. Exactement. 2009, cette année-là, c'était le White Ribbon. Ouais. Haneke. Bon, sa première Palme d'Or. Et puis, donc, 9 prix César, film, réalisation, acteur de soutien, musique, toute la patente. Là, ça a tout raflé. Ouais. Ça fait longtemps que j'en entendais parler avec Tamar Haïm et Niels Arestrup qu'on vient de parler. Moi, sûrement moi que tu en as parlé beaucoup. Oui, entre autres. Tu m'en as parlé beaucoup. C'était sur ma liste depuis longtemps. Puis, je sais pas, il y a des films que des fois, tu repousses pour une raison X parce que tu sais que ça va être plus dur. Tu sais que ça va être plus demandant, exigeant. Puis, t'as hâte de voir le mais. Puis à chaque fois que je le commence, 5 minutes, à peine 5 minutes de fait du film, puis je suis embarqué au bout, puis je suis comme, pourquoi j'ai attendu 10 ans pour l'écouter. Pour expliquer un prophète, c'est un jeune. Le film commence, il est déjà dans l'espèce de camion de police. On perd pas de temps. Hein? Il arrive à la prison, il sort, puis on voit toute l'entrée de prison, puis on fait OK. Il a été condamné. Tu veux expliquer pourquoi? C'est comme dans le début, il y a comme un chaos un peu parce que on vit en fait à travers ses yeux. Tu sais, on entend les gardes parler des affaires. On a comme, il y a des, comment t'appelles ça, des vignettes un peu. Oui, il en fait beaucoup dans le film, des vignettes là, pour essayer de fermer sa vision. Mais là, c'est parce que ça part tellement sec puis tellement un peu chaotique, mais c'est pour vivre comme lui. Tu arrives en prison, tu es comme qui claque, on te rentre, claque. Puis je pense que là-dedans, c'est comme dit, mais c'est pas clair. C'est pas important non plus. Mais on comprend que c'est une gaffe de jeune, un vol qui a mal tourné, peut-être. Il est super jeune, il a genre 19 ans. Puis, c'est ça. Est-ce que c'est parce qu'il est arabe qu'il a été, je sais pas, il y a eu du racisme systémique? Je sais peut-être, mais je pense que c'est plus comme une espèce de vol qui a mal tourné. Tu sais, quelque chose, mais tu te dis, OK, c'est une erreur de jeunesse, il a peut-être été violent, mais je pense pas qu'il a tué. C'est juste... Et là, il se fait amener dans la prison avec les hommes. Et tu sais, bon, c'est ça, un prophète. Ça fait un lien avec le fait qu'il est arabe, mais qui est aussi... ça fait un peu écho à Mohamed. Tu sais, c'est l'idée parce que c'est un jeune qui est illettré. Il ne sait pas lire et écrire. Et c'est en prison qu'il va avoir l'espèce de... pas de prophétie, mais une espèce d'illumination de la vie. Il va apprendre à lire et à écrire, mais c'est aussi
une analogie avec le fait qu'il apprend à devenir un criminel parce que tu es avec des gens qui font que qui ça. sont des criminels de carrière, des hommes violents, des vieux de la vieille qui en ont vu. Lui arrive un peu, OK, j'ai fait un truc, mais comme, je suis pas... Tu sais, puis c'est ça que je trouvais vraiment beau du film, c'est qu'il il arrive là, OK, il a fait un truc, mais tu vois l'empathie d'Audiard de comme, tu sais, l'espèce de déshumanisation. On l'arrange au montage. Je le dirais pas, ce mot-là. Mais... Et puis, il arrive là, puis tu fais, OK, mais c'était une gaffe, et là, il se fait pitcher dans cette espèce de truc-là qui va devenir ça, inévitablement, parce que... Parce qu'il baigne là-dedans. Baigne là-dedans, puis il n'a pas le choix s'il veut juste survivre. Ben, c'est aussi que très rapidement, il se fait prendre, il se fait offrir une protection par la gang des Corses. Ouais. Puis pour ça, il faut qu'il tue quelqu'un. Puis, quelle scène, là. Mais exactement, il faut qu'il tue quelqu'un. Puis après ça, ben, il a commis un meurtre, là. Peut-être qu'il l'avait fait avant, mais je pense pas que c'était qu'il avait tué. Parce que ça semblait être la première fois qu'il tuait. Puis c'est ça devient comme un mode de vie. Mais à la base, c'est quelqu'un justement qui va développer sa violence et sa manipulation et son contrôle. Et c'est un peu l'homme à tout faire. Puis il va de plus en plus obtenir un peu de liberté pour sortir puis aller faire des crimes pour les Corses. Et de plus en plus prendre un pouvoir puis avoir le dessus sur un peu le parrain de ça. Là. Mais tu sais, juste là, tu en parles, j'ai fait comme l'inverse de Bat. Tu sais, dans The Bat, il essaye de sortir de la violence, puis là, là-dedans, ben, il en rentre. Il rentre dedans. C'est comme le chemin inverse là-dedans. Encore là, sa caméra épaule, c'est cru, c'est sale, mais il y a comme des moments de poésie, des petits moments. Avec le personnage qui tue, d'ailleurs. Ouais, qui revient comme un fantôme. Mais pas cheap, là. C'est vraiment bon. Ouais, c'est super bien amené, mais tu sais, des petits moments, juste quand la neige tombe, il y a juste des petits moments de même que ça s'apaise. Il va sortir sa main là, pour attraper des flocons. Oui, c'est ça. Puis c'est des petits moments, puis là, on revient après la réalité de... Oh, shit, OK. Quelqu'un veut me péter à la gueule. Mais la force d'Audiard, ça, en regardant, c'est c'est un gars qui flirte avec le cinéma de genre, tu sais, action, là, tu sais, le film de prison, mais qui va l'amalgamer tout le temps à d'autres. Tu sais, parce que, tu sais, un prophète, tu fais comme, bon, mais il y a le film de prison, le film de gangster, mais il se sort des clichés, tu sais, on fait pas les scènes classiques qu'on a survues de prison. Puis de gros pétage de gueule. Puis... Ouais, ben là, mais tu sais, mettons, je veux dire, la scène de douche, des affaires comme qu'on a vues, puis comme, c'est correct, on n'a pas besoin d'aller là. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, c'est fait juste pour choquer, mais... tandis que la scène de meurtre n'est pas là pour... Oui, ça choque parce que c'est montré de manière tellement frontale, mais pour montrer qu'il n'y a aucune glorification. Là. Non. Patin, si tu vois à quel point c'est comme... c'est vraiment pas le fun. Fait qu'il te le montre, mais c'est pas pour choquer, c'est juste pour faire comme... voici une réalité, puis voilà comment c'est complètement absurde et incroyable, en tout cas. Oh, ouais. Puis Tamar Rahim, là-dedans, Premier rôle. Ouais. Mais ça a l'air qu'il je connais pas sa filmographie, là, mais il est superstar, hein, c'est ça? Oui, ça l'a mis ça, mais c'était son premier rôle. Puis j'ai lu des articles à Audiard que son but, c'était ça, mais il prenait souvent des acteurs. Tu sais, je disais au début, Kassovitch, c'était ses débuts. Cassel aussi, c'était ses débuts. Romain Duris, mais là, lui, était connu, mais tu sais, il l'a comme sorti de la berge espagnole. Ouais, exact. Faire comme, on va complètement ailleurs. Là. Après ça, Tahar Rahim, complètement inconnu. De Roy et d'Os, le Belge. Le Belge, c'était son deuxième film, mais son premier, je pense que c'était un film en Belgique qui s'appelait c'était-tu Bullseye ou Bullhead, là, je ne me rappelle plus du nom. Oui, il avait été révélé un peu avec ça. Il avait été révélé, mais tu sais, c'était pas un film qui avait... C'est un film qui a marché après de Roy et d'Os, mettons. Tu sais, ça avait un petit écho, mais après ça, tout le monde était oh shit, Mathias, il est fucking bon. Il y a juste un film. Bon, on va aller voir. Mais après, puis là, Deep End, mais là, qu'on va arriver après, mais là, c'est des inconnus. Des purs inconnus. Mais il aime ça. C'est ça qu'il disait de travailler avec du monde. Parce que, comme on disait, il aime ça. C'est un gars qui est focusé sur les personnages. Puis on dirait qu'il aime ça aller chercher des acteurs. Qui n'ont peut-être pas de pli. Oui, c'est ça, qu'on n'a pas de grip de repère sur eux. Puis de comme, OK, vas-y, tu sais, il pousse à fond. Puis
à chaque fois, tout le monde est bon dans ses films. Ça n'a pas de sens comment il dirige bien les acteurs. Là, fait que, je ne sais pas comment il s'y prend vraiment à diriger, mais Tahar Rahim, il vole l'écran. Il dit pas grand-chose. C'est vraiment pas un personnage bavard, 0-0. Fait que c'est tout dans, je sais pas, c'est dans les yeux, dans le regard, dans les silences, en fait. Puis il est vraiment, vraiment tough. Puis avec Nils Arestrup, là, à chaque fois qu'il parle tellement doucement, mais tu sais, tu attends la phrase qui va juste exploser, puis le menacer, le mettre sur la table, essayer de lui popper un œil avec une cuillère. Je sais, puis tu vois rien, le pire, c'est que tu vois juste sa main parce qu'il... Après, là, la vignette recommence là, quand il fait son speech. Là. Oui, c'est vrai. Ce speech-là, si tu bouffes, si tu... On dirait qu'à la caméra. Si tu respires, c'est grâce à moi. Si tu bouffes... Si tu as une liberté, c'est grâce à moi. C'est ça. Ah non, il est terrifiant. Il est vraiment terrifiant, puis... je sais pas, je me sentais bizarre vers la fin, quand justement il va aller du côté des Arabes, puis il va ordonner juste de le pousser puis de le boulier. Là. Puis là, tu fais comme. Je l'ai détesté tout le long du film, mais je l'ai un peu aimé. Fait que quand il se fait frapper, il tombe à terre, j'avais un peu de peine, mais c'est le méchant, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais il m'a eu. J'étais comme, ah, shit. Mais c'est la force d'Audiard qu'il veut. Parce que c'est ça, c'est qu'il dénonce un peu tout ça, tu sais. Puis c'est pas, il était méchant, ouais, mais tout ce système-là, de la violence, tout, il n'est jamais dans la glorification de tout ça. Fait que même si c'était le gars que t'haïs parce que là, c'était lui qui avait le contrôle, mais là, quand il perd le contrôle, puis tu fais comme, mais tout ça est absurde, là, comme, on va le battre, on va le tuer l'autre. C'est comme, ça sert à rien, tout ça. Là. C'est un peu ça qui monte là-dedans, je pense. Là, mais ce film m'avait fait capoter. Puis ça avait été un méga hit pour lui mondialement. Je n'ai pas nécessairement un chiffre de box-office, mais c'est là que ça a vraiment décollé. Explosé. Ouais, sûrement, oui. J'en doute pas. D'abord par la visibilité des festivals, assurément, là, en partant. Ouais, c'est clair. On peut passer à Doro Yedos 2012. Moi, c'est le seul que j'avais vu avant tout ça. C'est le premier que j'ai vu. J'avais vraiment aimé, mais on dirait que j'en gardais aucun souvenir depuis... quelques souvenirs des scènes précises, la scène de la glace, des scènes de la plage avec Marion Cotillard qui est amputé. Ouais. Mais l'histoire, puis de faire le lien entre ces scènes-là, ces événements-là, c'était un peu flou. Je me le suis remis en tête, je suis allé lire dessus, je l'ai repassé un peu, je fais oui, OK. Puis ça me donnait envie de le revoir, en fait. Mais, est-ce que... sais-tu où, toi, dans ton ordre de préférence? C'est très proche d'un prophète pour moi. Ouais. J'ai trouvé ça très beau. Parce qu'Audiard, là, moi, j'étais déjà accroché. J'avais vu De battre. Moi, je le suivais en temps réel. Là, c'est sûr que tu le vis différemment. Là, ton expérience, c'est pas pareil. Le 2005, là, tu fais De battre. Là, 2009, je vois l'annonce d'un prophète. Je suis comme, oh mon Dieu, Seigneur. Puis après ça, j'ai capoté. Là. Après ça, le film avec Cotillard, l'annonce est tellement belle. Puis elle vend très bien le film sans trop en dire, là, l'annonce de Rouille. Puis j'ai comme, mon Dieu. Puis je trouvais ça beau parce que encore là, c'est un amalgame de style. C'est un film d'amour, mais pas normal. Vraiment pas hollywoodien. Non, mais il y a un amour, il y a le père-fils. C'est sa sensibilité de la caméra qui est comme, encore là avec les acteurs, mais avec Cotillard qui est toujours incroyable, mais là-dedans, vraiment mon Dieu Seigneur. Puis Mathias Schoenaerts qui est très bon, mais que les deux sont, puis encore là, souvent ça, des personnages opposés, comme dans The Bat, c'est que là, Mathias, c'est le physique, c'est un tough, c'est un gars, c'est un ancien boxeur MMA, machin chouette, mais il fait des combats de rue, il est dormant dans les bars. Il s'occupe pas vraiment de son fils. Ouais, c'est ça, mais il essaie juste de survivre, mais comme... un peu tout croche, puis t'as l'autre qui est comme Marion Cotillard, qui a comme une fragilité, puis en plus, tu enlèves ses deux jambes, puis elle devient une espèce d'âme tellement fragile, sensible, qui est comme l'opposé de l'autre, mais qui vont juste finalement s'unir parce que c'est un et l'autre ne peuvent pas vivre sans... Ils ont besoin de l'autre. Ouais. Puis ils se rencontrent tellement de façon hasardeuse là, dans un bar. Là, ouais, non, c'est ça. Puis écoute, il y a tellement de beaux moments. Puis en faisant des recherches, quand je racontais qu'il ne fait pas trop de découpage ou de trucs, ce film-là, en tout cas, il en a fait zéro. Ouais. Il n'y avait pas de découpage, il n'y avait pas de plan, de storyboard avant. Okay. Probablement qu'il a avec l'expérience aussi, il se sentait peut-être... C'est ça, je ne sais pas à quel point il l'a fait ou pas avant. Mm-hmm. Mais là, il disait vraiment qu'il n'avait rien préparé. Puis c'était juste comme...
j'y vais. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jump cuts. Ah, ouais. C'est très fragile, mais il va... des fois, il est comme... tu sais, il y a une scène qui se parle, ils sont dehors, dans un petit café, puis là, lui, il venait d'aller coucher avec une autre fille, parce qu'ils sont comme ensemble, pas ensemble, Oui, c'est oui, pas oui, clair, oui, là, puis là, il fait juste... Regarde, là, faut t'arrêter ça. T'arrêtes, si tu veux, mais il affine juste sa nuque. Mhm. Genre, puis tu sais, c'est comme juste ici, on voit, puis c'est toute la fragilité de elle. Puis lui qui est juste comme là, puis qui comprend pas, juste comme c'est pas trop. Puis là, mais juste ça, c'est beau. Puis il y a des moments juste de même de petite poésie. Ben, fragilité de l'enfant aussi, là, qui est dans le coma, il est filmé tellement proche, là, tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. On dirait un bébé naissant, mais il est plus vieux que ça. Mais tu sais, c'est comme la fragilité de la vie aussi, là, à travers ça, là. Ouais, puis encore là, tu sais, réalité crue, tu sais, il est très frontal, les batailles de rue, mais il va y avoir des petits moments de. C'est ça. Juste qu'il met la caméra sur Marion, puis son regard, puis t'es juste comme. C'est de la poésie, mais sans être comme. Ouais. La poésie, des fois, même à se retrouver dans des scènes de violence, là, comme quand il se fait quasiment battre, il est rendu à terre, il va perdre, là, ça n'a pas rapport. Puis le focus de la caméra est sur Marion Cotillard qui va sortir de l'auto parce qu'elle attendait dans l'auto, puis elle n'aime pas bien ça qui se bat. Là. Fait que tu vois juste ces deux prothèses, ça monte, tu la vois elle qui fait juste s'approcher du troupeau pour regarder. Là, c'est un semi-ralenti. Ben, c'est ralenti. Là. Fait que là, tu vois le personnage de Mathias qui fait « OK, celle que j'aime ou elle est là », puis là, il y a une espèce de regain, puis là, ça reprend en réalité normale avec bien du sang puis bien des coups de poing, mais qui va finir par se relever de ce combat-là. Fait qu'il y a comme une poésie, une douceur dans une scène de combat. Ouais. Je trouvais ça pas pire. Hein? Puis là, ça me revient, parce qu'en lisant, il y avait beaucoup de gens qui critiquent Audiard sur le fait que c'est un cinéma très masculin. Puis, parce que c'est cru de ça. Mais il y a des personnages masculins. Ouais. Ben là, mais c'est correct en même temps. Je veux dire, c'est pas machiste non plus. Là, ben non, mais c'est ça, mais c'est comme déjà un prophète, c'est dans une prison d'hommes. C'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. Mais là, c'est l'histoire d'amour d'un gars et une fille. Puis là, c'est l'histoire plus filiale, le père, le fils. Ouais. Où il y a des personnages. À chaque fois, j'étais comme. Mais quand tu regardes De Royedas, le personnage de Cotillard n'est pas. Il n'est pas effacé, il n'est pas tassé, il est super important. Oui, c'est ça. Je suis comme. Je comprends pas trop d'où vient la critique. En tout cas. Mais je pense que c'est beaucoup parce qu'il y a beaucoup de violence, puis tout le monde est comme c'est le côté macho des hommes, mais c'est comme non, il montre une réalité, en tout cas, je sais pas, une espèce de. Il joue beaucoup avec les contrastes, la fragilité, la violence, tout le désespoir qui se manifeste dans la violence aussi, je pense beaucoup. Là. Mais moi, De Roy, il m'avait fait pleurer à plusieurs reprises. Ça m'avait plus atteint. Un prophète, c'était pas tant là-dedans qui était... peut-être... Non, il va pas chercher des larmes, il va plus peut-être te bousculer. Ça le brusque. C'est ça brusque. C'est sûr que le contraste au niveau de... c'est même bien que c'est quand même difficile, dur, par émotif, douloureux comme film de Royedas, ça reste qu'il est plus lumineux qu'un prophète, parce que le prophète, c'était intérieur, beaucoup. Puis bien, les scènes extérieures sont ultra nuageuses, sombres. Et là, tu es sur le bord de la plage la moitié du temps. Fait que, mais en même temps, c'est ça. Il y a une lueur de fragile. Il y a plus de lueur d'espoir. Parce que tu le sais que ces deux-là, quand ils sont ensemble, ils ont leur bulle. À eux qui se font du bien, tandis que là, quand tu as un prophète en prison, puis il y a tout le temps le danger à chaque coin de la place. Parce que là, quand tu sais qu'il y a ces moments-là qui sont à la plage ensemble, qui sont ensemble au lit, mais il y a des moments de douceur qui c'est plus paisible, entre guillemets. Il la transporte dans ses bras, est amputé, puis il l'amène sur le bord de l'eau. Là. D'ailleurs, comment ils font ça, je sais toujours pas. J'avais vu... c'est bien fait. Oui, c'est vraiment bien fait. J'avais vu... je sais pas, c'est comme Charlize Theron dans Mad Max, là, elle a un bras amputé à moitié, mais là, le reste, c'est du verre, comme le green screen. Mais là, je sais pas pour faire ça, parce que c'est plus. Je sais plus trop, mais il y avait du VFX pas mal, là, c'est sûr, mais le problème, c'était tout le temps à elle parce que le bas des jambes a un poids, fait que quand lui apprend. Faut pas que ça penche. Parce que normalement, tu as le ballon, tu vas prendre en dessous des genoux, mais là, elle n'a pas de genoux. Il faut vraiment qu'elle lève. Mais elle en a dans la vraie vie. Fait que là, il faut qu'il apprenne que ça ne paraisse pas. En même temps, il y avait un peu ça aussi. Pourquoi il a pris Mathias Schoenaerts? C'est parce qu'il est vraiment... Puis souvent, je massacre son nom. Là. Schoenaerts. Je me suis même pas essayé. Il y a tellement de lettres, tellement de voyelles là-dedans. Il y a beaucoup de voyelles, une après l'autre.
Mais il l'a sûrement pas pris juste pour ça, mais c'est un gars qui est très, très costaud. Là, fait que, pas trop, mais il fallait vraiment qu'il apprenne d'une façon. Ouais. Mais c'est un tour de force de Rueda. C'est peut-être un qui est plus facile d'accès. Ouais, je pense que oui. Mettons, parce qu'un prophète peut être lourd pour certaines personnes. Ouais. Mais il respire plus, tu sais, ce film-là. Oui, c'est ça. Puis il y a l'histoire d'amour. Ça laisse déposer. Il y a beaucoup de choses plus lumineuses. Ça fait je trouve c'est tellement un plus beau film d'amour que tous les films à l'eau de rose d'Hollywood. Oui. Dans le sens qu'il y a quelque chose de vrai, il y a une vérité là-dedans, il y a quelque chose d'ancré dans une réalité que tu peux t'accrocher puis faire comme puis tu veux que leur amour réussisse, pas juste parce qu'ils sont beaux puis que mais c'est juste comme il faut qu'ils finissent ensemble parce que c'est la seule espoir que tout aille bien. On peut passer à Deepan. Oui. 2015, Palme d'Or. Oui. Bon, là, il l'a eu. Il a gagné sa Palme d'Or à Cannes, qui n'est pas... était controversé. Oui, c'est ça, parce que c'est pas un film ça a marché, j'imagine, mais c'est peut-être pas le plus aimé. Je suis pas sûr que ça tend. En tout cas, en France, je pense pas. En France, il y a eu beaucoup de critiques du film. C'est quoi les critiques? Il disait qu'il s'éparpillait, que c'était pas clair, parce qu'il mélange les genres. Puis comme le film, on dirait qu'il change tout le temps de genre à chaque tiers. On dirait qu'il... C'est ça qu'il disait. Okay. Mais c'est tous des trucs que je suis comme... OK, mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas vraiment une vraie critique, dans le sens qu'il y a le droit de... Puis là, c'est comme s'il reprochait tout le temps ses choix de « je le montre pas à violence, ce coup-ci. » Puis là, est-ce que tu as glorifié, puis tout ça, puis je voulais pas la montrer. Non, parce que je veux un article, je te parlais juste avant qu'on rentre, avec un journaliste qui démolissait sur chaque question, puis il avait l'air d'être juste en mode de se défendre. Puis à un moment donné, il était comme « je suis tanné de défendre la fin du film. » Puis, en tout cas, il y a plein de raisons. Mais pour expliquer Deepan, moi, ce film-là, ça m'a pris un petit peu de temps avant que je le vois. Même si j'adorais, parce qu'il me faisait peur. C'était en Sri Lankais. En Tamil, je pense. Tamoul, là, mais c'est des Sri Lankais qui passent. C'est des Sri Lankais, oui. C'est majoritairement, c'est pas en français, mais en anglais. C'est Tamoul. Ça, Tamil, c'est en anglais. Je sais pas si je suis sur une page anglophone. Tamoul. Alors, c'est des immigrés, en fait, là, de Sri Lanka. Il faut comme s'il y avait... Bon, il y a la guerre civile, il y a des trucs. Puis là, c'est 3 personnes qui se font comme réunir parce qu'il y avait une famille qui est décédée. Un père, une mère, un enfant. Puis il y a 3 personnes qui ne se connaissaient pas, qui se font donner ces identités-là et comme une voie de sortie vers la France pour avoir le passeport. Tout ça. Alors, ils deviennent une espèce de famille... contre leur gré, parce que c'est la seule possibilité de survie. Là, puis encore là, on est extrêmement dans son thème des outsiders, des personnes en dessous qui essayent juste de les autres, c'est à peine de sortir la tête de l'eau, le bout du nez, juste pour respirer un peu, tu sais. Oui, exact. Qui sont dans un espèce de bloc, là, appartement. Oui, bien, il y a beaucoup de critiques, c'est ça. Il y a beaucoup de critiques avec ça, parce que ça, c'est plus la banlieue. Peut-être la réalité pauvre. Aussi française. Là, c'est très sensible pour les Français, la banlieue, la pauvreté, la violence qu'il y a là, les gangs de rue avec tous les immigrants. Et puis là, il disait qu'il l'avait montré d'une manière un peu... pas cliché, mais moi, je ne trouvais pas. Mais en même temps, nous, on est plus loin de cette réalité-là française. Mais je pense qu'il y a des journalistes qui ont été comme un peu, tu t'as bâclé un peu, tu as mis ça comme un peu, c'est putain ça, la réalité des banlieues. Mais en tout cas, il y a du monde qui l'attaquait beaucoup là-dessus, tu sais. Puis peut-être nous, on connaît cette réalité-là de distance là, de la France. On en entend parler. Il y a eu des révoltes, puis des manifs, puis de la casse, là, une dizaine d'années, mais... fait que c'est ça, je pense que ça venait beaucoup de là, la critique, mais peut-être pour nous, on s'en foutait. C'est parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il fuit la guerre pour aller mieux, puis il se retrouve dans une place qui est très pauvre et très violente par sa pauvreté. Ouais. Et puis moi, je trouve pas qu'il banalise ou qu'il montre, c'est comme, les pauvres, c'est des violents. Non, non. C'est plus, non, mais ça existe. Il y a des gangs de rue qui profitent des fois d'être dans ce quartier-là pauvre pour un peu être les toughs. Et puis, tu as ce gars-là qui était un soldat qui était comme, dans le fond, avec l'armée du gouvernement, mais qui tuait de son propre peuple. Là, il arrive là, puis il veut
un peu comme dans The Bat, il veut s'enlever de cette violence-là. Ouais, il veut la paix, il veut la paix, mais il arrive face à ça, puis l'intimidation, le racisme, puis le... Fait qu'il est tout le temps comme un peu encore en train d'être... mais tu sais, comme il y a la scène qui est tellement hot, là, quand il fait la ligne. La ligne, ouais. De ce côté-ci, no killing, no kill zone. No kill zone. Puis il pitch le bum l'autre bord, là, puis comme rester de votre bord de la ligne, là, puis c'était ainsi, c'est à nous autres. Ah, c'est bon ça. Ben, il y a souvent une espèce il se pogne avec c'est pas sa femme, mais... Yalini, ouais, c'est ça. Ouais. Justement, sur la violence, c'est comme au Sri Lanka. Non, c'est pas pareil, c'est pas la même violence, c'est pas pareil, parce qu'ils ont un regard différent là-dessus. T'as elle qui essaie de se trouver un job, puis s'occupe justement je pense que c'est de l'oncle d'un gars qui sort de prison. Là. S'occupe de son oncle qui est plus vraiment conscient de tout ce qu'il fait. Fait qu'elle l'aide à faire son ménage, à faire sa bouffe et tout. Mais fait qu'elle côtoie de très proche toute la bande là, qui, dans le salon à côté, font leur meeting et tout. Et il y a beaucoup de violence qui se passe là. Et elle, ça lui fait peur, bien que elle a quand même une relation qui s'installe avec le criminel, là, dans le sens où il y a comme beaucoup d'écoute envers elle. C'est comme vraiment respectueux, leur relation, mais elle a peur, puis tout. Puis tu as lui, Deepan, qui fait plus des corvées, et ainsi de suite, et qui essaie de faire comme si ça n'existait pas. Là. Ouais. Non, il n'y en a pas. Compte-toi chanceux, on a un toit, on mange. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un autre critique qu'il y a eu. Parce qu'à la fin, ils vont à l'Angleterre. Puis là, le film n'est pas en français, majoritairement. Puis là, ils m'ont dit c'est un anti-français, blablabla. Puis t'as juste comme... Peu importe, là, peu importe. Mais ce qui est intéressant, là, c'est ça, c'est que tu sais, la petite, oui, mais tu sais, on est beaucoup sur Deepan. Beaucoup sur Deepan. La femme. Mais tu sais, dans le sens... Ce qu'il disait... Puis là, il poussait plus loin son idée que je disais tantôt là, d'avoir des acteurs pas connus ou des jeunes, mais là, ils sont vraiment pas connus. Puis non seulement ça, c'est je pense que dans la vraie vie, il parlait pas vraiment français non plus. Non, je pense pas. Fait qu'il disait qu'il trouvait ça intéressant parce que je pense que ce film-là, lui a été proposé d'une certaine façon. Puis il a dit qu'il n'y avait pas de scénario, ou presque. Avec son scénariste, c'était plus, il jasait beaucoup de théorie, de psychologie, d'antipsychologie. En tout cas, il dit, on était dans des thèmes parce qu'il dit, je savais que j'allais faire avec des acteurs qui ne me comprennent pas puis que je ne comprends pas. Quand ils parlent, ils font leur scène puis je ne sais pas si on dit le mauvais mot. Ouais, c'est pas. Fait il dit, moi, c'est un challenge il fallait que j'enlève tout ce que je connaissais de diriger. Ah ouais. Puis juste aller dans le pur, comme ils ont joué, il y a un regard. Ça m'a fait de quoi? Je sais pas s'il a dit le bon mot. Il a peut-être dit patate poêle. Ouais, c'est ça. Puis je sais pas, mais c'est beau. Ça a marché. Clac, on continue. Fait qu'il y avait encore moins de structure autour de tout ça. Puis ce qu'il disait, c'est quand ils ont été choisis pour Cannes, le film n'était vraiment pas fini au montage. Puis c'est un peu, ça rejoint, tu sais, que tu disais que quand il filme, il défait tout. Quand il va au montage, il redéfait tout. Puis c'était comme pas clair au montage ce qu'il voulait faire avec le film. Ça a l'air qu'il y avait un thème de base qui ont complètement tassé. Ah ouais. Puis qui ont essayé de ramener. Puis ils sont mis à rusher le film pour Cannes. Puis finalement, ils ont eu la Palme d'Or qui a été controversée parce qu'aucun journaliste le voyait là. Oui, c'est ça. C'est les frères Cohen qui étaient là cette année. Là, c'est leur jury. Je suis curieux de voir c'était qui les autres cette année-là. Je sais qu'il y avait Carole de Todd Haynes. Todd Haynes, que j'ai vu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais peut-être pas de calibre Palme d'Or, par contre. Non, c'est ça. Mais tous les journalistes parlaient de Carole. Ils parlaient d'autres qui m'échappent. Deepan ne revenait jamais. Puis c'est comme arrivé comme ah ouais. Mais là, les journalistes sont dit c'était une palme de compromis, sûrement que le jury était divisé, blablabla. Puis ils se mettent à... On n'était pas dans les débats du jury, fait qu'on le sait pas. Mais... Il y avait The Lobster cette année-là, dans les connus. Là, mais Lobster avait gagné meilleur scénario, meilleur réal, je pense, cette année-là. Il avait gagné quelque chose, Yorga, je pense, pour The Lobster. Avec Gus Van Sant, avec Nos Souvenirs, Seas of Trees. Je ne connais pas trop. Sicario. C'est sûr qu'il y avait des réalisateurs internationaux que je connais pas tant, mais je sais qu'ils sont des habitués. Zia Janke, entre autres. Ou Saoussienne aussi. Il y avait The Son of Soul
Ah, ouais. Puis il y a bien du monde qui voyait lui, en fait, comme Palme. Je pense qu'il a gagné le Grand Prix ou Prix du jury, en tout cas. Je vais aller voir dans les distinctions. Je pense que j'ai vraiment aimé aussi parce que j'adorais Audiard. Puis pas que je m'attendais à rien, mais j'étais un peu comme, OK, je vais voir. Puis il a réussi à me repogner, tu sais. Fait que là, c'est pour ça que mon appréciation, tu sais, ça a remonté. Au lieu de, c'est souvent quand tu as des attentes que ça peut juste ça descendre. peut descendre ou en tout cas égaler. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je dirais pas que c'est mon préféré, mais puis j'aurais peut-être donné la palme sûrement à un prophète si on me donnait le choix, mais non, j'ai trouvé ça super bon. Je l'ai trouvé super beau aussi comme film là, visuellement. Ouais. Tu sais, il y a encore une fois là, c'est pas une esthétique qui saute aux yeux, mais je trouvais que peut-être dans des je sais pas, dans la couleur, c'était peut-être le plus comment dire, stylisé. Il y avait des belles probablement affaires, que c'est son approche aussi, vu que c'était comme un film qui n'a pas tant de scénario, avec des acteurs qui ne parlent pas la langue. Je pense qu'il a comme voulu, tu sais, son approche, c'est peut-être, sans qu'il s'en rende compte, a été différente dans la lumière. Tu sais, il a voulu pas nécessairement les aider, mais faire comme je vais créer un autre truc, au lieu d'être juste dans, même s'il est proche d'eux, mais tu sais, tu te dis, OK, j'ai Marion Cotillard, je le sais, je vais pouvoir y foutre la caméra ici, puis comme, je me poserai pas de questions. Là. Mais là, tu arrives avec eux, puis il devait être beaucoup plus dans le regard en arrière, de comme, OK, on va flotter autour tranquillement, on va comme voir, je sais pas. Il y a quelque chose de différent un peu. Je viens d'avoir un exemple en tête, on dirait que j'essayais de mettre les mots sur ce que je disais, mais assez rapidement dans le film, quand il arrive en France, puis il vend des gogos qui allument, tu sais. Puis là, la police est là, vite, go! Puis il se cache, puis la lumière, elle fait juste s'activer avec un gros bruit, puis il essaie de se cacher, mais puis je trouvais ça super beau, puis un peu plus tard aussi, il y a un moment où il est un peu vraiment depressed, deepan, puis il remet son truc sur sa tête. Il est comme dans le noir avec juste genre des antennes qui se fait très touriste, là, achat souvenir là, qui illumine. Ou des fois, quand il regarde à la fenêtre, puis là, à l'extérieur, c'était plus dans une espèce de orangé, puis un contre-jour. Je trouvais ça super beau. Non, ça m'a impressionné aussi les acteurs. Tu sais, celle qui fait Yalini, c'est son premier rôle. Il fait des pannes, il en avait déjà fait d'autres, mais tu sais, au Sri Lanka, puis pas super connu. Puis quand il essaye de parler français, tu vois vraiment que, on dirait, c'est l'acteur... Il joue super bien, mais c'est super réel. Ça n'a pas été écrit, ça n'a pas été écrit, ça. Là, tu comprends, même nous qui comprenons le français, là, j'étais comme, qu'est-ce qui... OK, elle essaie d'entamer une conversation, puis c'est vraiment pas facile, mais comme la réalité des immigrants, surtout les immigrants illégaux, j'imagine, là, qui essaient de survivre en société, puis surtout quand tu parles pas la langue, là, ça doit être vraiment difficile. Puis ce qui est beau aussi, c'est l'idée de la famille qui s'est pas choisie. Ouais. Puis comme dans la vie, je veux dire, tu choisis pas ta famille, tu es né dans ta famille, mais là, c'est encore plus forcé. Mais ils finissent par se trouver un amour, un respect. En tout cas, il y a comme il y a quelque chose qui saute parce qu'ils savent que de toute façon, le secret qui les unit, c'est extrêmement fort. C'est fort, ça pourrait tout... tout s'écroule, tu sais. Et puis, ils finissent par... Tu sais, la lueur d'espoir est là-dedans, dans le sens que, puis tu sais, il y a plein de couches. Le fait qu'il dit tu pourrais mettre le voile. Un voile, c'est pas ma religion. C'est pas ma religion, mais c'est parce que, tu sais, c'est là que tu te rends compte des codes sociaux, parce que comme... Ils sont comme immigrés, mais là, vu qu'elle n'a pas le voile, elle est comme... vu weirdement par le prisme occidental un peu raciste. Tu devrais avoir un voile, mais tu sais, tamoule. C'est ça. Mais elle finit par le mettre pour au moins être dans un groupe social. Oui, exact. Puis passer un peu inaperçu même aussi. Si c'est weird et pas vrai, c'est mais elle le fait. Puis il y a plein de petites couches de même que tu fais il y a quand même des petites critiques sociales. Puis ça, c'est un autre truc qui dit il n'a pas été assez dans la critique sociale, mais c'est comme il n'est pas obligé là, tout le temps. Non, c'est ça. Tout le monde de faire de la critique sociale, mais je pense qu'il était là dans les petits moments. Oui, il y a vraiment une beauté dans la relation des personnages, que ce soit entre Deepan et Yalini, ou avec la fille, parce que souvent, c'est comme, elle veut sacrer son camp, puis elle dit, tu vas partir sans la petite, mais c'est pas ma fille, mais ça reste que vous êtes venus ensemble dans un pays étranger. Fait qu'il y a une espèce de, il faut qu'on reste fidèles l'un envers les autres, puis ça se développe de plus en plus. T'as comme la fille qui
meilleur en français, qui va aider Deepan à parler, puis des fois à apprendre des trucs. Il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans. Il y a un plan qui, je viens de me rappeler, très frontal de la bâtisse, puis juste par les fenêtres, tu vois, je pense, à droite, tu vois la petite fille qui est dans sa chambre. Puis à gauche, dans l'autre fenêtre, parce que t'es de l'extérieur, je pense que c'est la mère qui parle au téléphone puis qui essaie de se planifier, quitter la place. Vraiment un peu plus en panique, alors que la petite fille est plus, je pense qu'elle commence à s'habituer plus facilement. Elle est plus jeune, fait qu'elle est plus, elle s'adapte mieux là, que ses parents. Fait que je trouvais que avec un plan qui était très divisé visuellement, les deux émotions et dans le cadre, je trouvais ça bon. Non, c'est un très beau film. Je suis content qu'on ait parlé d'Audiard. Ah oui? Parce que au moins, tu as vu les films. Là, ben oui, il était temps que je rattrape. Puis c'est ça, allez voir ça. Ça se loue. En tout cas, ces quatre-là. Les autres avant... les trois autres d'avant, c'est plus difficile à retrouver. Mais je pense que le plus... tu disais que c'était de Roy et Dos. Je pense le plus... pour commencer, si jamais vous ne connaissez pas Audiard. Je pense que oui. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec ça. C'est ça de battre. Ouais. Un prophète. Parce que quand vous avez vu de battre, vous êtes prêt pour un prophète. C'est ça. Ça met vraiment la table. On est un peu dans des émotions similaires, dans une histoire qui se ressemble, des personnages similaires, mais on le pousse un peu plus loin. Un prophète. All right. Bon, ben, merci Marthe. Ça fait plaisir.